Alors, Diguer a démarré ça va faire 13 ans maintenant. On est rentré dans notre 14e année d'existence en 1998. Donc à la base, Diguer c'était une association, quelques membres, 5-6 membres, des bénévoles qui se sont regroupés avec un projet un peu fou, un peu utopique de se lancer, d'aborder le monde du déminage avec des machines de déminage. On a démarré comme ça, 4-5 personnes. Très rapidement, on est passé à 30 bénévoles. Et la partie bénévole a duré 6 ans. 6 ans, c'était entièrement du bénévolat. Ensuite, on a commencé à prendre de l'ampleur. On a pu avoir un petit peu les finances pour financer un salaire, 2 salaires. Au moment où on a eu des salariés, on est passé en fondation pour qu'on ait une base plus solide au niveau administratif et financier. Et puis voilà, on a continué de pouvoir engager du personnel. Actuellement, Diguer compte 15 employés, donc 15 salariés. Encore autant de bénévoles, encore une quinzaine de bénévoles, et puis on a beaucoup de gens du service civil aussi qui participent, des stagiaires d'un peu partout. Diguer en fait n'est pas une fondation qui est chrétienne, hein. On n'a pas d'étiquette ni politique ni religieuse dessus. Simplement parce qu'on veut qu'elle soit ouverte à tout le monde. On a des membres qui partagent différentes convictions, on a même des musulmans dans l'équipe. Mais simplement en fait, à la base, donc, pour ma part, j'ai créé Diguer par rapport à mon vécu, parce que je voulais m'engager au service de mon prochain. C'était pour moi extrêmement important de concilier ma vie spirituelle et ma vie professionnelle. Pour moi, c'est impossible de séparer les deux. Je suis une personne et pas seulement chrétien du dimanche matin. Je voulais m'engager en tant qu'ingénieur pour une cause que Dieu avait mis sur mon cœur, quoi. Le cheminement n'a pas été immédiat, c'est pas tombé plop comme ça. Le cheminement a pris du temps jusqu'à ce que je me dirige dans le domaine du déminage, jusqu'à ce que Diguer se construise. Mais pour moi, c'est absolument fondamental. C'est ma foi qui a guidé chacun de mes pas. Et on est beaucoup à le partager dans l'équipe. Comme je vous disais, pas tous, mais beaucoup se lancent dans ce monde. Il faut être un peu fou pour travailler chez nous parce que les salaires sont bas, parce qu'on vit par la foi la plupart du temps au niveau de nos finances. Et il faut avoir des convictions, quelles qu'elles soient, mais il faut avoir des convictions pour tenir bon ici et aussi pour avoir une énergie suffisante pour faire notre travail. Ça, c'est vraiment fondamental. Nous sommes une fondation humanitaire, donc on est reconnu d'utilité publique officiellement, donc on ne paye pas d'impôts, mais cette reconnaissance d'utilité publique fait qu'on ne peut pas bénéficier d'investisseurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distribuer de dividendes à des éventuels actionnaires. Donc, de par ce statut, Diguer est déjà un peu spécial, et on est d'autant plus spécial qu'on fait de l'humanitaire, mais on développe, on fabrique et on vend des machines. Donc c'est vraiment un mix, un mélange un petit peu unique dans le domaine, ce qui fait que on a un statut un peu spécial. Et ne pouvant pas faire appel à des actionnaires, on ne peut pas redistribuer des dividendes, mais il faut des fonds. Pour fabriquer des machines, il faut quelques centaines de milliers de francs de base pour avoir les pièces nécessaires pour créer une machine. Donc d'où viennent ces fonds? Alors on n'a pas fait un casse dans une banque, ça ne marche pas, il paraît. Donc en fait, Diguer, son principal revenu, c'est des actionnaires qui ne retirent pas de dividendes. Ça s'appelle des donateurs. Voilà. Donc en fait, Diguer vit grâce aux donateurs. Il y a plus de 1000 donateurs qui nous soutiennent régulièrement, 1000 fidèles parmi tous les gens qui nous connaissent. Donc c'est un cercle qui a grandi avec les années. On a été surpris en bien, on a été impressionné par l'impact que ça a eu, des gens qui nous connaissaient, qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent avec les années. Et c'est un mode de financement unique pour ce genre d'entreprise humanitaire, mais commercial dans le sens où on vit de la vente de nos machines. On voit des villages qu'on a pu libérer avec nos machines, où on a pu enlever des champs de mines qui étaient une menace permanente pour les habitants. Au Tchad, par exemple, on a pu libérer des champs de mines qui coupaient les accès à des villages. On a pu permettre de faire un chantier, par exemple, au Soudan, où on a permis à des réfugiés de rentrer chez eux. Et tout ça, pour nous, c'est le cadeau de notre engagement. C'est la plus belle chose qu'on peut vivre, c'est de voir en fait les résultats de notre travail. Et ça, c'est important. Cette expérience de transmettre ce message lié à la problématique des mines, le message aussi du besoin qu'on a d'être aidé, d'être soutenu par des donateurs, ça nous a amené à avoir un savoir-faire au niveau de l'expression de ces idées, de ces problèmes, et puis aussi de réunir en fait des pièces, du matériel, des choses comme ça qui sont peu connues. Hein. Les mines, on ne rencontre même pas tous les jours, et heureusement chez nous. Donc en fait, avec les années, au bout de 13 ans, on avait suffisamment d'expérience, aussi de terrain, puisqu'on a du personnel qui travaille, du vécu. On s'est dit, c'est le moment
construire quelque chose de mieux, parce que quand vous donnez une conférence, vous prenez un peu de matériel avec vous, mais c'est limité, on ne prend pas un champ de mine avec soi. Et on s'est dit, mais allez, on construit un champ de mine, on construit un camp de base de démineurs, et on montre aux gens ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le travail des démineurs au quotidien, pour qu'ils puissent être confrontés à cette réalité. Et ce musée a aussi été créé dans cette optique de dire aux gens, venez voir ce qu'on fait, venez découvrir quelque chose que vous ne connaissez certainement pas, et ensuite, si vous le voulez, vous pouvez nous soutenir. Soutenir Digger, c'est fondamental, comme je le disais tout à l'heure, sans les dons, sans les 1000 donateurs privés, et on espère que ça s'agrandisse, ça puisse passer à 2000, 3000, eh bien que sans ces dons-là, on n'existerait plus depuis longtemps. Donc Digger vit grâce au privé, aux gens qui nous donnent 20 francs, 50 francs, 100 francs. Mais ces petites rivières, ces petites rivières font les grands fleuves, et c'est ce qu'on souhaite de voir continuer. On a impérativement besoin de cette aide. C'est un fait, c'est comme ça. Le monde du déminage n'a malheureusement pas assez d'argent qui est injecté. Les besoins sont énormes, mais l'argent qui est injecté au niveau international n'est pas suffisant. Donc en fait, on a besoin de cette aide pour continuer, pour œuvrer, même si c'est peut-être des fois des gouttes d'eau dans des mers, mais en fait, il faut faire ce travail. Je crois que c'est notre responsabilité et on a besoin de l'aide des donateurs pour continuer cette œuvre.